Romains, chapitre 12. Là, je vous pose une question, je veux une réponse. Suis-je une bonne personne? Il y en a qui ont du culot un matin. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Est-ce que je suis une bonne personne? Non. Même pas un petit oui, quelque part, un petit oui timide? Non. Aïe, aïe, OK. La plupart des gens, quand on leur demande « Penses-tu que tu es une bonne personne? » La grande majorité des gens vont dire « Oui. » Comment qu'on fait pour arriver à cette conclusion-là? Même, je dirais plutôt, comment vous avez fait pour arriver à la conclusion que je n'étais pas une bonne personne? Et faites-vous-en pas, c'est la première fois que vous entendez la question. Je ne suis pas offusqué du tout, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Si je me compare à cet homme qui a battu une personne âgée de 75 ans gratuitement, ben oui, je suis une bonne personne, n'est-ce pas? Si je me compare aux terroristes qui ont été au Burkina Faso puis qui ont tiré plein de monde hier, je suis quand même pas si pire. Vous avez tort quand vous dites que je ne suis pas une bonne personne, parce que je me compare à eux. Pas pire. Si je me compare au père qui a violé ses enfants, ben je me trouve vraiment pas si pire, dans le fond. Je suis un bon père? Là, certains vont dire, timidement, ça ne savent pas trop quoi. C'est juste par comparaison qu'on peut arriver à une conclusion. Je suis un bon père par rapport à qui? Par rapport à quel standard? Pour certaines personnes, je suis un père extraordinaire, peut-être pas, là, mais j'exagère ici. Puis pour d'autres, vont dire, non, vraiment pas. Regarde, il fait ça n'a pas rapport. Il n'est pas un bon père du tout. Imaginez un instant, je suis sur une île déserte ou vous êtes sur une île déserte. Comment je fais pour savoir que je suis une bonne personne? Vous êtes tout seul, vous êtes né, là, il y a quelqu'un qui vous a parachuté là quand vous étiez bébé. Là, vous vous réveillez, le moment donné, vous avez 20 ans, vous vous posez la question existentielle. Suis-je une bonne personne? Vous êtes sur une île déserte. Comment vous pouvez faire pour arriver à la conclusion? Vous regardez le cocotier, vous dites, toi, je trouve-tu que je suis une bonne personne? Je me compare à toi, j'ai pas mal plus d'envergure que toi. Comment on fait pour savoir? Comment je fais sur mon île déserte pour savoir si je suis un bon père? Là, déjà, en partant, ça n'a pas de sens parce que je ne suis pas tout seul si je suis un père. Sur mon île déserte, comment je fais pour savoir si je suis un bon chrétien? Je regarde autour de moi, là, puis je mets ma valeur où? Encore, le cocotier, lui, il fait quoi, lui? Les Juifs avaient une fierté démesurée par rapport à qui ils étaient. Par rapport à ce qu'il était le peuple élu de Dieu. Imaginez, c'était à eux que Dieu leur avait révélé ses ordonnances. Eux autres, là, ils se pétaient les bretelles, ils ont dit « Wow! On est le peuple de Dieu, c'est pas rien quand même. » Ils sont arrivés à la conclusion, à cause qu'ils avaient la loi, à cause qu'ils avaient les prophètes, ils sont arrivés à la conclusion qu'ils étaient meilleurs que les peuples alentour d'eux autres. Et ils les méprisaient énormément. Énormément. Ils regardaient les autres et ils ont dit, hey, eux autres, là, sinon on est le peuple de Dieu, eux autres, ça veut dire qu'ils ne le sont pas. Définitivement, on est meilleurs qu'eux autres. Clairement. Si nous, on l'est, eux, ils ne le sont pas. Hey. Voyez-vous, ils se comparaient. Il y avait une comparaison dans leur tête. Et le danger, lorsqu'on commence à se comparer avec les autres, c'est qu'on commence à se comparer avec les mauvais standards. Certains vont dire, ah oui, lui, c'est un bon père, il donne tout à ses enfants. D'autres vont dire, justement, c'est pas un bon père parce qu'il donne tout à ses enfants. Voyez, il est où le standard? Il est où le standard? Quand on se compare, c'est toujours selon nos standards. C'est dangereux. Et le texte de ce matin va mettre les Juifs à leur place. Dieu va leur révéler que la seule personne avec qui ils devraient se comparer, c'est avec lui, avec Dieu, avec Jésus. Il va leur dire, comparez-vous pas avec les autres. Comparez-vous avec moi. Vous allez voir, ça va changer peut-être votre opinion. Bref, la question qu'on devrait se poser, la question qu'on va se poser à la fin, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Non pas ce que moi je pense de moi, non pas ce que mes voisins pensent de moi, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Si je veux savoir ma réelle valeur, si je suis un bon père ou pas un bon père, c'est l'opinion de Dieu. C'est lui qui sait tout. Lui, son opinion, elle est bonne. Donc, c'est là-dedans, dans cette direction-là qu'on s'en va ce matin. Établissons en partant quelque chose. Tuer quelqu'un,
c'est mal. Je m'en vais dans la rue tantôt, puis je prends mon tire-poids, puis je tue quelqu'un. Il n'y a pas personne sur la terre qui va dire « Ah non, t'as bien fait. La personne le méritait. » Non, gratuitement. En plus, c'est un enfant. 3 ans. Là, c'est épouvantable. On est tous d'accord ce matin pour dire que ça, c'est mal. Mais admettons que moi, je ne sais pas ça que c'est mal. Moi, je ne sais pas que tuer un enfant avec un tire-poids, c'est mal. Est-ce que je viens de faire le mal pareil? Clairement. Clairement. Si tu mens, même si tu ne le sais pas, tu as menti. Non, mais je ne savais pas. Mais tu es coupable pareil. Vous vous en souvenez probablement, quelqu'un d'entre vous. J'ai déjà passé sur une jambe puis je me suis fait arrêter. J'ai dit, oui, mais je ne savais pas, moi. Ça peut-être que vous l'apprenez ce matin. Passer sur une jambe, quand tu peux arrêter, c'est un ticket. Je l'ai eu. Mais je ne le savais pas. Savez-vous quoi? Il a fallu que je le paye pareil. Oui, mais monsieur l'agent, je ne le savais pas. Il dit, oui, mais t'as passé sur la jambe, le grand. Oui, mais je ne le savais pas. Une autre chose. Dieu est saint. Dieu, la plus haute conception qu'on peut avoir de Dieu, ben c'est encore l'ombre de qui est. Mais quand même, si on pense, on réfléchit un peu à Dieu, Dieu est saint, il est totalement séparé de nous de part que lui, il sait tout, puis il est partout, puis il fait tout. On sait qu'il est parfait. Dieu est parfait. On a cette conception-là que Dieu est parfait, qui est pur. Si tu ne le sais pas que Dieu est saint, puis Dieu est parfait, puis Dieu est pur, est-ce qu'il l'est pareil? Assurément. C'est pas parce que je ne sais pas que Dieu existe que Dieu n'existe pas pour ça. Ce serait farfelu de penser ça. Allons au verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ici, au verset 12, Dieu établit que si tu possèdes la loi ou que si tu ne possèdes pas la loi, tu vas être jugé. Romains, chapitre 2, verset 12. Donc, que tu saches le commandement ou que tu ne saches pas le commandement, tu vas subir les conséquences de tes péchés pareils. Donc, si tu commets un acte, si tu as une pensée qui ne sont pas selon les standards de Dieu, tu es coupable. La base, elle est là. Dieu établit la base. Que tu aies la loi, que tu n'aies pas la base, que tu aies la loi, que tu n'aies pas la loi, la base est là. Tu es coupable. Eux, les Juifs, ne pensaient pas ça. Eux, ils pensaient qu'il y avait la loi. Hey, nous autres, là, on a la loi. Dieu s'est révélé à nous. Nous avons la loi. Donc, nous sommes justifiés. Nous sommes corrects devant Dieu parce que nous avons la loi, parce que nous sommes le peuple élu de Dieu. Nous sommes corrects. Toi, as-tu la loi? Ah, toi, tu n'as pas la loi. Clairement qu'on est correct, puis toi, tu es dans le tort. C'était ça un peu leur raisonnement. Mais Dieu est clair au verset 11. Car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il n'y en a pas. La grâce qu'ils ont reçue, les Juifs, parce qu'ils ont eu la grâce d'avoir la loi entre les mains, d'avoir les prophètes qui ont marché parmi eux, puis qui ont parlé les oracles de Dieu. C'était extraordinaire comme grâce. Mais cette grâce-là, c'était de connaître la gravité de leur péché devant Dieu. C'était ça, la grâce. Dans Romains, chapitre 7, verset 7, on peut y lire « Je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras pas ». Donc, en grosso modo, ce qu'on est en train de dire ici, c'est la grâce que vous avez eue, c'est que vous avez la loi entre les mains. Mais ça ne fait pas du monde plus spécial pour ça, là. C'est pas parce que tu sais que tu as péché que tu vas éviter le jugement. Ça, c'est intéressant, ça. Paul est tranchant. Le jugement, il est universel. Que tu sois juif ou que tu sois pas juif, tout le monde va être jugé selon sa loi à lui. Que tu le saches ou que tu le saches pas, c'est pas grave. C'est fou comment c'est facile de changer les standards d'évaluation. C'est fou. Pour les Juifs, c'était simple, comme je l'ai dit, comme je le répète, puis je vais le répéter encore. On est Juifs. Nous, on a la loi, on est correct, on est mieux. Hey, on a la loi. Dieu s'est révélé à nos pères, à nous autres. Dieu a fait les promesses à moi, à nous, à lui. C'est à nous autres, ça. C'est notre Dieu. Nous, on va au temple. On a le temple. Dieu nous rencontre au temple. Nous, on l'a là. Toi, tu vas-tu au temple, toi? Ah non.
C'était normal dans leur tête qu'eux pouvaient aller au temple. Eux, ils avaient la loi, les ordonnances, les prophètes. C'était normal pour eux qu'ils se sentent supérieurs aux autres. Les autres n'avaient rien. Les autres, pauvres les autres, il y avait juste des petites idoles qui n'existaient même pas pour vrai. Eux autres, là, il y avait la loi, puis ils se prenaient, les autres, on a l'affaire. Les Juifs croyaient ça. Puis comme j'ai dit, regardaient les autres comme des balayures du monde. Vous êtes des impurs. Vous autres ne pouvez même pas rentrer dans le temple. C'est clair ici. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Dieu est en train de leur dire, descendez de votre tour d'ivoire. Vous êtes tous des pécheurs. Et c'est ça qu'ils devaient comprendre. Tout le monde sont des pécheurs. Tout le monde va subir la conséquence de leur péché. Que tu sois juif ou que tu sois païen, ça n'a pas rapport. Puis il va même encore plus loin, le verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. C'est pas parce que tu entends la parole de Dieu. C'est pas parce que tu la connais par cœur, que tu l'as étudiée, que tu l'enseignes. C'est pas parce que tu as la loi puis que tu peux toute la réciter que tu vas être juste devant Dieu. Et ça, c'est super intéressant. La connaissance devant Dieu, ça vaut rien. Ça ne te justifie pas. Ça t'aide à connaître Dieu, mais ça ne te justifie pas. La justice nous dit au verset 13, ça vient de la perfection. Si tu la mets en pratique, si tu mets en pratique la loi, pas si tu l'entends, si tu l'écoutes, tu vas dans la bonne église. Non, non, si tu la mets en pratique, tu vas être parfait, donc tu vas être justifié. La justice vient d'une vie sans péché. Et il n'est pas en train de dire ici que c'est atteignable. Moi, je tourne la page, mais allez au chapitre 3, verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Paul n'est pas en train de dire au chapitre 2, essayez de pratiquer la loi, vous allez être parfait. Non, non, un péché, tu es coupable, ça marche plus, c'est déjà là, tu es disqualifié. Non. Il est en train de leur dire, vous mettez une grande emphase sur le fait que vous l'avez, la loi, que vous la connaissez, que vous l'enseignez, que vous avez les pharisiens et les scribes qui vous l'enseignent. C'est là-dessus que vous pensez, à cause de ça, que vous allez être justifiés. Ça n'a rien à voir. Vous allez être jugés parce que vous êtes pécheurs et non pas parce que vous avez la loi. Ils mettaient leur focus à mauvaise place. À leurs yeux, là, tout allait bien. Hey, ils allaient au temple, ils allaient offrir des sacrifices. Tout était beau, Dieu était content. Dieu leur disait, hey, wow, c'est pas vrai, ça, là, ça marche pas. Vous êtes tous coupables de péché, même si tu vas au temple. Puis là, au verset 14, au verset 15, il va expliquer comment ça se fonctionne, les gens qui vont être jugés sans la loi. Quand les païens, au verset 14, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Là, vous allez peut-être être très ébranlés ce matin. Chaque être humain a une conscience. Dieu nous a dotés d'une conscience. Ça venait sur le modèle de base. On l'a tous. Tout le monde a une conscience au verset 15. Que tu sois juif, que tu sois païen, que tu sois ce que tu voudras, tu as une conscience. C'est simple ce qu'il dit ici. Chaque être humain a une loi interne, son système de valeurs interne, et sa conscience agit sur cette loi-là. Ma conscience, ça c'est mal. Ah, la petite voix, ça c'est mal, Simon. Qu'est-ce qu'il dit à ma petite voix que c'est mal? Ce que j'y ai enseigné. Si moi, je viens d'Arabie Saoudite, frapper sa femme, ma conscience ne me dira pas c'est mal. Si c'est au Québec, si la conscience ne le dit pas, la police va te le dire. Mais la conscience va agir selon ma propre loi. Même les gens les plus dépravés ont une loi. Et là, c'est là que ça vient un peu un malaisant. Parce qu'on a tous une conscience, mais la conscience, ça fonctionne sur une loi.
sur un standard. Donc, les gens les plus dépravés qu'on peut imaginer ont eux aussi une conscience et ont eux aussi une loi morale à eux. OK, on s'entend peut-être pas sévère. OK, il y a des gens qui n'ont pas une haute loi, ils n'ont pas des grands standards, mais ils en ont une loi. C'est notre conscience qui nous pousse à faire le bien et le mal basé sur notre loi. La moindre goutte de moralité sur la terre, la moindre goutte, peu importe par qui qu'elle est faite, c'est l'ombre ou le reflet de la loi de Dieu. La moralité vient de Dieu. Donc, à quelque part, il y en a un petit peu. Dieu nous dit, vous avez tous une conscience qui agit sur un peu de moralité. Il y en a qui en ont un peu plus, il y en a qui en ont un peu moins, mais vous l'avez tous. Et c'est de cette loi-là que ça parle au verset 14. La loi que les païens ont en dedans d'eux autres. La loi qui est l'ombre d'une petite moralité par rapport à Dieu. Certains, à des endroits, plus que d'autres. Chaque loi, en quelque sorte, a une... Comme je dis, ça vient indirectement de Dieu. Et c'est ça qui gouverne notre vie. Donc peut-être le tueur, lui, sa conscience ne l'accusera pas du meurtre, mais lui, il va aimer sa mère. Ah, ça vient d'où ça, aimer sa mère? Comprenez-vous? Ça vient un petit peu de moralité de Dieu là-dedans. Et ça nous parle ici que leur conscience, au verset 15, les accuse ou les défend tour à tour. Chaque être humain, sa conscience l'accuse sur ses lois. Comme je viens de le dire. Je peux penser que voler, c'est correct, mais que aimer ma mère, c'est pas correct. Il faut que j'aime ma mère. Et si j'aime pas ma mère, ma conscience va m'accuser, mais elle ne m'accusera pas pour le vol, par exemple. On vit tout avec ça, chaque être humain. Donc, cette petite voix-là est influencée par notre arrière-plan. Comme je dis, tout dépendant d'où ce que je viens, comment j'ai été élevé. Si je dis à ma fille, des robes rouges, c'est péché. Elle a grandi toute sa vie avec des robes rouges, c'est péché. À 20 ans, elle va-tu aimer les robes rouges? Non. C'est-tu la vérité? Non. Mais dans sa tête, sa conscience, quand elle va porter une robe rouge, ça va être comme « je suis en train de pécher ». Peu importe c'est à propos de quoi, notre conscience, elle est formée. On en a une. Je nous pose la question, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a jamais agi contre sa conscience? Chaque être humain, à quelque part, a transgressé sa conscience, a fait violence à sa conscience. Chacun, à un moment donné, a dit « je ne devrais pas faire ça », puis il le fait pareil. Peut-être que je ne devrais pas penser ça, puis on le fait pareil. Chaque être humain, c'est arrivé. Ça nous le dit ici au verset 15. Dieu est très clair. Chaque être humain est au moins coupable, au minimum, de sa propre loi morale à lui. Là, on est rendu super loin, là. Tu as la loi morale de Dieu qui est parfaite, sainte et véritable. Et l'ombre de ça, nous, on se fait des petites lois morales. Et Dieu nous dit, même ces petites lois morales-là, qui sont juste le reflet des miennes, vous les transgressez. Vous êtes coupables de ça aussi. Les païens sont coupables de la loi qui se sont faites. Fait que ce que Dieu a en tête ici, c'est de dire aux Juifs, voyez, les païens, c'est des pécheurs comme vous. Ils ont une loi, eux autres aussi, comme vous, puis ils la transgressent comme vous. C'est spécial. C'est une loi humaine, mais ils la transgressent, leur loi humaine. Leur conscience leur dit. Fait que vous êtes tout le monde coupable. C'est un peu ça le raisonnement ici. Là, il est en train de mettre tout le monde sur le même plancher. Vous avez tous une loi et vous avez tous péché contre. Donc, vous êtes tous coupables. Vous allez tous être soumis au jugement. Tout le monde, juif, pas juif. Il m'attend qu'ils pètent leur bulle solidement ici. Vous êtes tous pareils. Même si tu as la loi. Eux aussi en ont une. Ça s'appelle une conscience. La conscience accuse. Comme je vous ai dit, les Juifs étaient certains d'eux. Eux autres, ils pensaient pouvoir se présenter devant Dieu avec « Hey, moi je suis juif, je suis justifié, ça va bien. » Justifiés parce qu'ils étaient moins pires que les autres, qu'ils étaient meilleurs que les autres. Mais Dieu va leur dire « C'est pas ça la mesure. » Et écoutez bien ça au verset 16.
C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Tout le monde va se présenter devant Dieu avec ses propres péchés. Ses propres péchés. Peu importe qui tu es, que tu sois juif ou que tu sois païen, que tu aies la loi, que tu n'aies pas la loi, tu vas être coupable de tes péchés. Que tu le savais ou que tu ne le savais pas, tu es quand même coupable. Devant Dieu, c'est chacun pour soi. Oui, mais moi, mes parents, moi, ma mère, puis moi, mon père, puis lui, mon voisin, il m'a fait ça. Tu vas dire, oui, OK, non, je comprends tout ça, c'est une belle histoire. Toi, tes péchés. Oui, mais attends un peu, là, c'est parce que moi, j'ai fait ça, mais on m'a poussé à faire ça. Je vais le répéter. Tes péchés. Toi, devant Dieu. Oui, mais moi, je savais pas. Toi. La question ne sera jamais, as-tu été élevé dans un environnement parfait sans jamais avoir été tenté et à cause de ça, tu as une vie parfaite? Non, c'est pas ça. Ça ne sera jamais, as-tu été dans la bonne église? Ça ne sera jamais, bon, mais toi, tu te considères-tu une bonne personne? Oui, rentre. Non, c'est pas ça du tout. Dieu va demander la simple question, as-tu transgressé mes lois morales? As-tu aimé de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, moi? M'as-tu aimé, moi, de toute ta vie, là, en entier, du jour 1 au jour dernier? M'as-tu toujours aimé? As-tu toujours aimé ton prochain? As-tu transgressé au moins une fois la loi morale de Dieu? Tout le monde va dire, peut-être une fois ou deux, oui. As-tu déjà manqué de patience? As-tu déjà soupçonné de mal? As-tu déjà regardé ton voisin et dit, hey, j'aimerais ça avoir lui? As-tu déjà dit, hey, lui, j'espère qu'il va avoir la justice? J'espère qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Je l'ai entendu pas mal cette semaine. Je l'ai lu pas mal dans le journal, ça, en parlant d'un certain Guy Turcotte. Je souhaite bien, moi, qu'il va payer pour. Ouais. J'ai lu un commentaire, c'est sûr, c'est un chrétien. Il dit, n'a-t-il pas besoin de Jésus-Christ comme nous tous? Je trouve ça intéressant. En as-tu à quelque part manqué d'amour dans notre vie? Ça nous parle ici qu'on va juger selon ça, sa loi morale. Regardez bien, ça nous dit ici, selon mon évangile au verset 16. Nous allons être jugés, nous allons passer devant Dieu, et le juste juge, et il va nous juger selon son évangile. Allez au chapitre 10 avec moi, s'il vous plaît. Donc, il va nous poser quelques questions, il va nous demander, es-tu juste? Selon mon évangile, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu vas dans la bonne église, fais des bonnes œuvres, t'aimes ton prochain, car c'est en étant une bonne personne qu'on parvient à la justice. C'est comme ça qu'on parvient au salut. C'est une version 2016 que j'ai, moi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Ça, c'est Paul, le même gars au chapitre 2. Il dit, selon mon évangile, vous allez passer devant le juge. Et selon son évangile, la question est, as-tu cru en Jésus-Christ? Parce que c'est en croyant en Jésus-Christ qu'on parvient à la justice. On le voit au verset 10. Le message est super fort ici. Jésus-Christ est le seul qui justifie. C'est le seul qui fait en sorte qu'on peut être revêtu d'une robe blanche, qui fait en sorte qu'on est lavé de nos péchés. As-tu cru en lui? Paul est en train de leur dire, si vous allez rencontrer Dieu à un moment donné, ça peut être aujourd'hui, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 40 ans, vous allez rencontrer Dieu. Allez-vous vous présenter avec votre justice parce que vous pensez que vous êtes bon, ou vous allez vous présenter avec la justice de Christ? C'est ce qu'il leur dit au chapitre 2. Le reste vaut rien. Si tu n'as pas la justice de Christ, le reste vaut rien. Là, on réfléchit à ça. Puis j'aimerais ça qu'on puisse s'appliquer ça en quelque sorte ici, qu'on puisse regarder dans le blanc des yeux, puis qu'on se pose des questions. Est-ce que moi, je suis une bonne personne? Est-ce que vous êtes des bonnes personnes?
Ça dépend quel standard qu'on prend, on va s'entendre. Probablement qu'il n'y a personne d'entre nous qui a déjà tué. La réponse, c'est que si oui, on est des bonnes personnes, si on se compare avec les pires dépravés, si on se compare avec des violeurs, avec des voleurs, avec des fraudeurs, c'est clair qu'on est des bonnes personnes. Mais faisons pas comme les Juifs. Ici, ils se font réprimander très sévèrement parce qu'ils se comparaient, puis parce qu'ils pensaient qu'eux autres, Dieu ferait du favoritisme en leur faveur. La question que je voudrais qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Parce que si un jour je me présente devant lui, et nous allons nous présenter devant lui, n'est-ce pas son opinion qui compte? Si c'est lui à qui revient la décision que j'aille en enfer, que j'aille au ciel, et c'est à lui que ça le revient, c'est ce que lui pense de moi qui est important. Quand moi je vais me présenter devant lui, quand toi tu vas te présenter devant lui, allez-vous être coupable? Allez-vous être coupable d'avoir violé sa loi morale? Avez-vous, quand vous faites demander, vous allez dire, as-tu péché? Allez-vous dire, oui, j'ai péché. Si vous dites, oui, j'ai déjà péché dans ma vie, on va s'entendre, il y a probablement des conséquences à ça. Ou peut-être qu'il y en a qui vont dire, oh, je sais pas, là, c'est un gros mot, péché. Avez-vous l'impression que quand vous allez arriver devant Dieu, Dieu va dire, hey, enfin, le gars qui est parfait comme moi, viens. Est-ce que vous pensez que Dieu vous trouve parfait dans la plus grande conception de la perfection peut être comme lui? Si ce n'est pas le cas, ben vous tombez dans la catégorie « j'ai péché ». Voyez-vous, c'est avec Dieu qu'il faut se comparer. C'est ce que le peuple ici ne faisait pas. Moi, je peux me dire « je suis une bonne personne ». Ça ne vaut rien devant Dieu. Si je me compare avec Dieu, suis-je parfait comme lui? Est-ce que je suis saint comme lui, pur comme lui? Ou à quelques endroits, j'ai tourné coin rond puis je ne suis pas parfait. Si c'est le cas, alors nous sommes des pécheurs. C'est un ou c'est l'autre. Vous, Jésus, est-ce que c'est plus comme Jésus, c'est tel que tel, en fait? Tu sais, dans le fond, moi, je suis meilleur qu'un tel, je suis meilleur que lui. Je suis certainement meilleur que ma belle-sœur aussi. En fait, Jésus, merci d'être venu, mais je n'ai pas vraiment besoin de toi parce que j'ai ma propre justice. Moi, je n'ai fait assez. Non, toi, va sauver ceux qui en ont réellement besoin, là. Va sauver là, la madame là-bas, là. Elle, c'est une ivrogne, ça. Oh, elle va sauver. Puis lui, le monsieur là-bas, là, lui, c'est un pourri, je le sais. Moi, je suis pas super, dans le fond. Dans le fond, moi, je vais arriver au ciel, là, puis on va dire, écoute, champion, on se connaît bien, tu me laisses rentrer. Tu sais, Jésus, c'était pour les pas bons. Moi, je suis correct. Avouez que c'est ridicule, juste la façon dont je parle. Hein. Non, j'ai pas besoin de ta justice. Voyons, hey. Arrangez, moi, je suis correct, ma justice. Oh, la tienne est parfaite, mais la mienne, tu sais, est assez bonne quand même. Là. Jésus, c'est ça? Ou Jésus, c'est plus, je suis pécheur. Si aujourd'hui je meurs sans Dieu, je me présente devant Dieu, je suis fait à l'os parce que je sais que je suis pécheur. Je le sais que je ne suis pas parfait. Jésus, c'est la seule solution à mon problème. Lui, il est mort pour mes péchés. Il m'a lavé de mes péchés. Il est ressuscité pour me donner la vie. Jésus, c'est le seul dont j'ai besoin. Amène-moi Jésus, parce que sinon, je vais subir la colère de Dieu. Ça voyez-vous, c'est un ou c'est l'autre. Soit que tu crois à Jésus ou soit que tu dis, laisse faire, je suis correct. Êtes-vous vraiment correct? Tu sais, Jésus est à côté, là. Dieu, vous êtes à côté de Dieu. On parle parler, là. On parle parler. Vous êtes à côté de Dieu, là, comme s'il pouvait s'asseoir sur une chaise à côté de vous. Puis êtes-vous du genre à dire, plus je te regarde, plus que je trouve qu'on est pareil? Êtes-vous du genre à dire, hey, écoute, Dieu, là, oh, toi, t'as tout créé. Ouais, hey, bravo. As-tu vu ça? Moi, je me suis construit un cabanon. Ouais, avec ton bois, là, puis tous tes outils. Oh non, mais on est pareil. Quand vous regardez Dieu, on rit, là, mais êtes-vous du genre à dire, clairement, nous, on est fait pour être amis, hein?
OK, toi, tu sais tout ce qui se passe dans ma tête. Ben oui, mais justement, tu devrais voir. Je dis ça, là, c'est un peu humoristique, parce que ça en vient ridicule de penser qu'on est égal à Dieu, n'est-ce pas? Mais prenons la même situation dans 20 ans au ciel. Des souliers de Dieu maintenant. OK, toi, tu penses qu'on est pareil. Toi, tu penses que, que ce que tu as fait dans ta vie, comme on est dans la même gang, là. Ah oui, OK, toi, tu penses que tu es saint. Je veux te montrer ma sainteté. J'ai jamais eu une pensée quelconque négative à propos de rien depuis l'éternité. Toi, OK, on est pareil. Je peux juste imaginer, genre, on rentre au Centre Bell, on est dimanche, mardi prochain. On dit, hey, les gars, je vais vous aider. Vous perdez là, beaucoup de ce temps-ci, là. J'ai emmené mon bâton. Je patine un peu sa bottine, mais tu sais, j'ai joué dehors en masse. Non, mais je vais vous montrer. Écoute, je suis dans la même gang que vous autres. On est tous des patineurs, hein? Imaginez les joueurs du Canadien faire. Ah oui, on est tous pareils, c'est clair. Là. Je vois que tu as des patins toi aussi, là, mais. Pensez un instant que Dieu puis nous, on est sur la même tablette puis qu'on peut rentrer là et dire, hey, high five, buddy. Moi, je rentre. C'est ridicule. Moi, je suis assez bon pour toi. Non. C'est un blasphème tellement énorme contre le Saint-Esprit puis contre l'Esprit, contre Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu mourir pour des pécheurs. Si je refuse d'accepter Jésus-Christ, si je refuse de me soumettre à Jésus-Christ, imaginez l'affront que j'ai fait. Il n'y aura pas de high five. Quoi, je suis mort pour toi, tu penses qu'on fait un high five? Imaginez, ça fait aucun sens. Ici, les Juifs pensaient que, hey, nous autres, on est Juifs, hey, salut. C'est quoi? Tu es coupable de ma loi, puis tu penses que tout est correct. Paul, il dit, vous allez être jugés sur ce que vous avez fait à propos de Jésus. Vas-tu avoir accepté Jésus ou tu vas l'avoir refusé, Jésus? Vas-tu avoir accepté l'amour de Dieu pour toi, accepter son pardon? Ou vous allez refuser parce que vous n'aviez pas tant besoin que ça? C'est de ça qu'on parle. J'aime ce passage-là parce que ça nous met tous sur le même bateau. Chaque être humain, ça nous dit un peu plus tard dans le chapitre 3 qu'on est tous pécheurs. Toute la gang. Il n'y a pas personne qui devrait avoir la prétention de dire « Moi, je suis assez bon pour que Dieu m'accepte. » Allô, ça ne fait aucun sens. Ce que Dieu est en train de dire ici, avec grande passion, c'est « Vous avez un besoin infini de mon évangile. Vous avez besoin de mon Fils. Vous avez besoin de ma grâce. Je connais les actions secrètes de votre cœur. Je sais tout à propos de vous autres. Allez pas penser que vous êtes juste, à part que si vous avez Christ. » Je vous pose la question ce matin. Si vous vous présentez devant Jésus, devant Dieu, est-ce qu'il va vous dire « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître » ou il va dire « Wow, attends un peu, on a quelque chose à régler. » Avez-vous réglé ce que vous aviez à régler? Un problème de péché, un problème de rébellion. La Bible, dans Colossiens, nous parle que nous sommes des ennemis de Dieu. Ennemis parce qu'on a crucifié son Fils. Ennemis parce qu'il a fallu qu'il vienne mourir pour nous. Puis nous, on pense, on a l'arrogance de dire « On va arriver devant Dieu, puis tout va être correct. » Pardon? As-tu réglé ce que tu as réglé avec Dieu? T'es-tu prosterné devant lui puis dire, je suis pécheur, ma vie le démontre, j'ai des pensées qui sont en horreur à toi, à ta vue, à ton saint nom. J'ai besoin d'être sauvé. C'est-tu réglé, ça? Pense pas qu'en regardant le voisin, ça va te justifier. Pense pas qu'en regardant telle ou telle religion, on va justifier. Pense pas que tu es une bonne personne parce que tu regardes autour de toi. Regarde Dieu puis dis, moi, je suis comme lui. Sinon, tu as un problème. Puis si oui, tu as encore un plus gros problème. Nous avons, chaque être humain, un besoin infini de l'Évangile puis de la grâce de Dieu. Les Juifs ont crucifié Jésus, ils n'ont jamais compris ça.
parce qu'il regardait les voisins. Que ça ne soit pas votre cas aujourd'hui. Établissez pas votre valeur, établissez pas votre justice en regardant autour de vous, mais en regardant à Dieu, à Jésus-Christ. Mais je nous pose la question à nous autres, les chrétiens, ça change-tu après le salut, ce besoin-là? OK, moi, je suis sauvé. Ça fait 20 ans cette année. Moi, j'ai-tu besoin de moins de l'Évangile ou moins de la grâce de Dieu? Si je me compare à vous ou à d'autres, pas bien besoin de grâce. T'sais, je me donne le luxe, moi, là, de vous juger. Parce que juger, c'est se surévaluer. Si moi, je me permets d'être le juge de mon frère, ça veut dire que je me surévalue et je me pose juste devant lui, juge devant lui. Je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu si je suis juge. Si je critique, c'est le même principe. J'ai-tu besoin d'une infinie dose de grâce si moi, je me permets de critiquer? Non, pas du tout. Si moi, je pointe du doigt un frère, une sœur ou n'importe qui, en pensant que celui à qui le doigt va, il y a un bout du doigt, là, ce bord-là du bout de doigt, lui, il a l'affaire. Lui, il a le discernement pour pouvoir pointer les autres. Si c'est le cas, j'ai un problème parce que je me compare. Ça veut dire que je me regarde dans le miroir et je me dis, hey, moi, je suis vraiment meilleur que toi puis toi. Là. Regarde ça dans ta vie. Là. Regarde. Ça, là. C'est ordinaire, hein? Par exemple sur moi. Pas par exemple sur Jésus. Moi, il me l'a montré. Wow! Si j'arrive à un stade dans ma vie où ce qu'elle dit, mais moi, je ne le fais pas, ce péché-là. Puis en pensant ça, là, que moi, j'ai l'impression que je suis un petit peu meilleur que cette personne-là. Puis que moi, il devrait écouter ce que j'ai à dire parce que s'il m'écoute, ben, il va pouvoir devenir un peu plus comme moi. Puis là, ça, le monde va aller bien mieux se porter si lui est plus comme moi. Là, évidemment, je caricaturise. Hein. Je suis en train de dire, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu du tout. Si j'espère de convaincre les gens à mon point de vue, si je pense que mon point de vue est le meilleur pour les gens, que moi, je connais la volonté de Dieu, puis qu'ils devraient me le demander, je vais vous le dire, c'est quoi, moi, la volonté de Dieu pour votre vie? Ça veut dire que moi, je me surévalue. Ça veut dire que moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Si moi, je suis capable d'avoir le bon jugement pour chaque situation, ça veut dire que je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin que Dieu me transforme. Je n'ai pas besoin de grandir. J'ai plus besoin de Jésus. Je suis rendu. Ouais, fait que tout ça, là, l'histoire de comparaison, c'est vrai pour le salut, puis c'est aussi vrai pour la vie chrétienne. Mais on va se dire les vraies affaires ce matin. Se comparer d'une forme ou d'une autre, c'est un obstacle majeur à l'œuvre de l'Évangile dans notre vie personnelle. Parce que lorsque je me compare, assurément que je vais me surévaluer. Et à la seconde que je me surévalue, je peux vous garantir une chose, c'est que je ne serai pas à genoux en train de demander la grâce de Dieu. Non, parce que je l'ai. Wow! La comparaison peut t'amener à ne pas voir ton besoin d'un salut. Et la comparaison peut t'amener à la place où est-ce que tu n'as pas besoin d'une transformation extrême de ton cœur. Il y a une excellente nouvelle ce matin. Excellente nouvelle. C'est peu importe qui nous sommes, que ce soit sur Internet, chez vous ou bien non ici, peu importe qui vous êtes, on peut se présenter devant Dieu et lui dire « J'ai besoin de toi. » Je regarde Jésus, je regarde sa perfection, je regarde sa vie, je regarde son amour. Je suis fait à l'os. Je regarde comment Jésus adorait son Père, lui obéissait, et lui est le standard. J'ai besoin d'un sauveur parce que je suis loin de ça. Il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que si on se présente à Dieu avec l'idée que Jésus-Christ a vécu la vie que je ne pouvais pas vivre, puis est mort la mort que je devais vivre, Jésus me dit, je vais te sauver. Viens à moi. Viens te comparer à moi, puis je vais te sauver.
Si on va à Jésus pour dire, Seigneur, j'ai besoin de transformation, j'ai besoin de ta sagesse, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin que Christ soit formé en moi par la puissance de ton Esprit Saint et de l'Évangile, je vous garantis une chose, c'est qu'il va le faire. Mais si je dis, je n'ai pas besoin, parce que moi, je me permets de me surévaluer, il ne va rien se passer. Se surévaluer en se comparant aux autres, il ne va rien se passer. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on regarde à Jésus, il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Ce sens d'humilité-là, ce sens d'humiliation-là, nous amène à une repentance qui va nous dire, Seigneur, viens me transformer, viens changer ma vie, j'ai besoin de toi. Puis ça nous parle ici que Dieu connaît les actions secrètes des hommes. La seule personne qui sait à quel point vous avez besoin de Dieu, savez-vous c'est qui? C'est Dieu. Lui, il sait. Donc, il faut abandonner cette idée-là de surévaluer, de regarder de gauche à droite, puis de dire, Seigneur, est-ce que j'ai besoin d'être comme toi? Lui, il n'arrête pas de nous dire, viens vers moi. Je vais te sauver. Mon Fils est venu laver, il est venu mourir sur la croix pour te laver de tes péchés. Il est venu mourir sur la croix, ressusciter pour te donner une vie, pour venir produire en toi, par la puissance de l'Esprit Saint, sa vie, pour que tu puisses porter du fruit, mes fruits. En fait, viens vers moi parce que je t'ai donné mon Esprit Saint pour qu'il puisse révolutionner ta vie, te donner une puissance incroyable. Viens vers moi parce que je veux te communiquer ces grâces. Tu as besoin de moi pour ton salut, tu as besoin de moi pour ta marche, tu as besoin de moi chaque seconde de ta vie, dans chaque circonstance, dans chaque relation. Tu as besoin de moi, viens vers moi, puis je vais tout te donner parce que je t'aime, parce que tu es mon enfant, parce que mon Fils est mort pour toi. Viens vers moi. Enfin, ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut courir vers lui et dire, je ne sais même pas par où tu commences, c'est toi j'ai besoin. Viens agir dans ma vie. Et je vous fais un dernier appel. S'il y a quelqu'un qui n'a pas réglé ce qu'il a réglé avec Dieu, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Si vous vous présentez devant Dieu aujourd'hui, n'allez pas penser que vous n'avez fait assez. Parce que ça serait un blasphème contre qui est et une insulte suprême sur ce que Christ a fait pour vous. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu par Christ. Prions. Seigneur, merci pour ce passage exceptionnel qui nous fait enlever nos lunettes roses qu'on a à propos de nous, à propos de notre justice, peu importe quelle qu'elle soit, qu'elle soit religieuse, que ce soit les bonnes actions. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que le seul élément de comparaison, le seul élément qui a réelle valeur, il s'appelle Jésus-Christ, ta sainteté, ta perfection. Et Père, ça nous ramène à notre place, à un tel point que nous ne pouvons que te dire, viens à notre rescousse. Viens au secours de notre foi, de notre incrédulité. Viens au secours, peut-être, Seigneur, qu'il y en a ici qui ont besoin que tu viennes les secourir, qui ont besoin que tu viennes les sauver à l'heure même où on se parle, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse les convaincre de jugement, de péché, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, s'abandonner à toi puis voir Christ comme la seule solution. Et Seigneur, pour nous tous, mes frères, mes sœurs, je te prie que tu puisses nous enlever cette idée-là de se comparer, cette idée-là de se surévaluer, de se comparer à Jésus-Christ, pour que tu puisses, à l'instant même où on le fait, nous emmener dans ce vert pâturage-là qui est la repentance et qui est la puissance que tu nous donnes. Père, viens faire ton œuvre parmi nous, pour que tu sois glorifié, élevé, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.